I can see you're really upset about this, and I want to help you. Dave, I'm afraid. Moi, c'est Nelson Louis, je suis belgo-congolais, mais je suis né à Bruxelles. Et j'ai eu un premier contact, on va dire, artistique en secondaire, à l'Académie des Beaux-Arts, puis à l'ERG en supérieur. Et ça fait depuis que j'ai 20 ans, ma première expo, j'avais 20 ans, je l'ai faite avec un ami, Romain Scaillet. On avait fait la première expo qui s'appelait Futur Primitif. Et ouais, depuis, j'ai toujours gardé un peu le filon. J'ai été chef déco pour le film Rumba Royale, avec Fally Ipupa comme acteur principal, qui va sortir là en 2025. J'ai participé rapidement à des expos collaboratives, que ce soit à Bruxelles ou à Cannes. Et voilà. C'était en fait une forme de collaboration avec Anoueti Mpoma, qui est la galeriste du coup de Wetsi Gallery. Et en gros, l'idée c'était de faire une expo résidence en fait pour une durée d'1 mois, où au début, le jour du vernissage, j'ai fait un accrochage un peu style BD avec plein d'anciens dessins et des nouveaux. J'ai un peu tout mélangé. Tout autour en fait de la thématique de la mémoire collective belgo-congolaise, du début jusqu'à aujourd'hui. Donc je mixe un peu tout dans l'optique en fait d'ouvrir une forme de je dirais pas safe zone, mais d'endroits où on peut visuellement parler et comprendre de choses qui touchent à cette thématique en fait. Et du coup, Wetsi a quand même suivi l'idée. Elle m'a permis de pouvoir réaliser le vernissage, puis de produire en fait durant là le côté résidence, de produire pendant 1 mois une série de dessins et de peintures qui vont compléter le finissage et puis que je vais pouvoir laisser ou vendre ou prêter ou voilà. En général, moi je fais tous les dessins au pastel gras de base, parce que je trouve que c'est le médium le plus proche de la peinture. Du coup, ça permet quand même de pouvoir éventuellement se permettre de se projeter. Ensuite, je passe à l'acrylique, mais l'acrylique, vu qu'elle réfléchit la lumière, je fais toujours une finition au pastel gras en fait, ce qui me permet d'absorber la lumière et d'avoir une forme de netteté parfois sur certains objets ou certaines nuances que j'ai voulu apporter. Mais ça, c'est que du côté peinture. Sinon, la base de tout ça, ça reste quand même une association entre plein de tissus, dont la wax, dont des drapeaux, dont des literies. Et ça, c'est un peu la base de tout mon travail actuel, qui est une base un peu qui rend hommage indirectement à tous les déplacés de l'histoire globale de la RDC. Donc que ce soit ethnique, de guerre ou de maladie ou de X, enfin voilà, il y a eu. Je pense que c'est un pays qui porte quand même une forme de gros déplacements. Je pense qu'il doit y avoir un assez gros chiffre de personnes qui se déplacent un peu depuis des décennies, et voire même des centaines d'années. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant en fait au lieu de partir sur un fond blanc, partir vraiment sur un support qui a déjà une forme d'identité forte, et puis du coup peindre dessus une forme de souvenir ou de mémoire ou de vécu.
C'est un peu ça le chemin que j'entreprends actuellement, pour ma pratique artistique en tout cas. Les inspirations en architecture, honnêtement, étant bruxellois, il y a tout l'Art Nouveau, les Victor Horta, Paul Anka, toutes ces choses-là qui sont juste magnifiques. Aussi, en parallèle, un peu son pire ennemi, on va dire, mais le brutalisme. Le brutalisme qui, en gros, indirectement, ce sont deux architectures hyper coloniales. Mais elles ont quand même régi un bon carcan de l'histoire, en vrai. Mais au point de vue artistique, je reste quand même assez ouvert en fait. J'ai pas un axe précis, je dirais juste que j'aime les choses qui ont plein de couleurs et qui vont droit au but. Je pense qu'avec beaucoup de factures. Je pense que surtout dans différents stades de l'histoire de l'humanité, en vrai, les peintures sont quand même des moments de pause, des photos que tu peux pas prendre en fait. Et je trouve que quand une toile doit déterminer une période, elle doit porter quand même une forme de poids et de facture. J'aime bien les peintures bien lourdes comme ça, tu vois. Ou bien grandes, des trucs un peu plus murales, monumentaux. Ça, j'aime bien. Du côté congolais, il y a Chéri Samba, qui lui, en vrai, c'est un maître incontesté que j'avais rencontré une fois par chance à la galerie Magnien à Paris, quand il faisait une expo là-bas. Justement pour ce côté à mélanger mœurs, spiritualité, texte, avec une forme de détail très propre à lui, et aussi toute une culture de la peinture congolaise. Puis si on doit remonter un peu, il y a Moké, qui lui aussi, mais dans un autre style un peu plus naïf que Chéri Samba, mais tout aussi lourd de sens, et surtout pour ces scènes de nuit, un peu comme ça. Après, indirectement, il y a le descendant de Freud. Il y a un de ses descendants, je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais il fait aussi des super peintures. D'où, quand je te disais, la facture, tout ça, j'aime bien sa manière de peindre, comme ça, il peint un peu, pas à la Egon Schiele, mais tu sens qu'il y a un attrait un peu plus profond dans sa peinture, pas juste... c'est parlant. Et qui d'autre? Bien sûr, il y a Picasso, ça c'est on va dire pas la base, mais c'est vrai que vu le chemin qu'il a entrepris grâce à certaines lectures de sculptures à son époque, indirectement, il est rentré dans une forme de représentation aussi très africaine de la modernité en fait. Parce que j'aimerais mettre un point là-dessus pour le rappeler. Mais ouais, voilà, un peu dans l'ensemble. Je pense que même tous les peintres modernes, tous ceux qu'on a étudiés à l'école, allez, je les prends tous, tu vois. Les musiques que j'écoute, on a la chance d'avoir, quand t'es 243, t'as la chance quand même d'avoir tous les rappeurs français qui le sont. Du coup, en vrai, j'écoute du congolais, même si c'est français. Non, blague à part, blague à part, du SDM, du Nino à fond, le Nino à fond, genre à fond, et des quartiers Santos, puis tout le monde a un NASA, et allez, on va prendre tout, Tiakola, tout le monde dans le rap français. Et aussi à côté des musiques là, tout ce qui est rumba,
Les musiques des Bayoudas aussi, les Bayoudas, les musiques des Balouba. C'est parce que ma mère est Louba. Et en gros, ouais. Et puis éventuellement, ça m'arrive à voir des musiques celtiques. Ça m'arrive quand je suis assez concentré et du coup, je peux bifurquer sur des musiques classiques, style Max Richter et tout ça. Donc de compositeurs, tout ça. Et puis j'essaye, voilà, de mixer le tout, quoi. Du coup, les projets à venir, oui, c'est essentiellement continuer dans la culture au carré. Du coup, je ferai encore quelques allers-retours entre Bruxelles et Keene, suite à différents projets aussi en cours. Et à l'avenir, ouais, ce serait de m'installer là-bas, éventuellement faire des résidences à l'international si Dieu fait grâce, tu vois. Mais surtout s'installer en RDC, si c'est pas Keene, ce sera ailleurs, c'est pas grave. Et faire tourner des terrains et surtout vraiment axer les choses sur une transition agroécologique et penser à l'avenir. Et puis bon, si la peinture ou l'art ou les différents projets artistiques me permettent de financer tout ça, go, juste go.